Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chers amis Lions. Janvier 2026 marque pour vous un mois particulièrement important sur le plan relationnel et émotionnel. Un mois où l'on vous invite à réajuster vos liens, à revoir certains équilibres et surtout à redéfinir la manière dont vous vous engagez, sans vous oublier. Les planètes activent fortement votre maison 6, celle du quotidien, du travail et de l'équilibre personnel, puis votre maison 7, le domaine des relations, des partenariats et des engagements. Autrement dit, ce mois vous demande de trouver le juste milieu entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous accordez à vous-même. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies. Le soleil en maison 6 éclaire votre quotidien, votre rythme de vie, votre travail et votre équilibre personnel. Il vous invite à ajuster vos habitudes pour préserver votre énergie. En maison 7, le soleil met en lumière vos relations, vos engagements et votre manière d'interagir avec les autres. C'est une période clé pour comprendre ce que vous attendez réellement d'un lien. Jusqu'au 20 janvier, le soleil transite le Capricorne dans votre maison 6. Vous ressentez le besoin de mieux vous organiser, de poser des limites dans votre quotidien et de reprendre le contrôle de votre énergie. À partir du 21 janvier, le soleil entre en Verseau et active votre maison 7. Les relations prennent le devant de la scène. Discussions importantes, engagements, prise de conscience relationnelle. Vous êtes invité à regarder vos liens avec plus de lucidité et d'équité. Prenez soin de votre équilibre personnel, il conditionne la qualité de vos relations. Et cette dynamique relationnelle va être intensifiée par Mars, qui agit directement sur vos engagements. Mars en maison 6 stimule votre énergie dans le travail et le quotidien, mais peut aussi créer du stress si vous en faites trop. Il met en lumière votre rapport à l'effort et à la discipline. Tout au long de janvier, Mars transite le Capricorne dans votre maison 6. Vous êtes très sollicité, responsabilité accrue, rythme soutenu, besoin de performance. Ce transit vous pousse à être efficace, mais aussi à revoir votre gestion de l'énergie. Si vous ne vous écoutez pas, la fatigue peut se faire sentir. Mars vous apprend à agir avec constance plutôt qu'avec excès. Canalisez votre énergie, la régularité est plus puissante que la précipitation. Pour adoucir cette exigence quotidienne, Vénus vient rééquilibrer vos relations. Vénus en maison 6 invite à plus d'harmonie dans le quotidien, le travail et les habitudes de vie. Elle vous aide à adoucir votre rythme, à améliorer l'ambiance dans vos activités quotidiennes et à exprimer votre affection à travers des gestes concrets. En maison 7, Vénus met l'accent sur les relations, les partenariats et les engagements. Elle favorise l'équilibre dans le lien à l'autre et le besoin de relations plus justes et plus authentiques. Jusqu'au 2 janvier, Vénus se trouve en Capricorne dans votre maison 6. Vous cherchez à créer plus d'harmonie dans votre quotidien, les relations professionnelles ou pratiques demandent plus de maturité et de stabilité. Vous exprimez votre affection par des actes fiables et constants. Le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et active votre maison 7. Les relations prennent une place centrale. Un lien peut évoluer, se rééquilibrer ou gagner en authenticité. Vous ressentez le besoin de relations plus libres, mais aussi plus vraies. Cherchez l'équilibre dans vos relations, il nourrit votre cœur. Et pour mettre des mots clairs sur ce qui se joue dans vos relations, Mercure entre maintenant en scène. Mercure en maison 5 stimule l'expression créative et la communication affective. En maison 6, il aide à organiser, structurer et clarifier le quotidien. Jusqu'au 7 janvier, Mercure transite le Sagittaire dans votre maison 5. Vous exprimez vos idées avec spontanéité, enthousiasme et créativité. À partir du 8 janvier, Mercure entre en Capricorne et active votre maison 6. Vos pensées deviennent plus pragmatiques, plus structurées.
vous prenez des décisions concrètes pour améliorer votre organisation. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans vos priorités. Organisez votre quotidien pour libérer votre créativité. Observons maintenant comment les cycles lunaires influencent vos émotions. La maison 6 concerne votre équilibre quotidien. La maison 1 parle de votre identité et votre affirmation personnelle. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne ouvre un nouveau cycle dans votre maison 6. C'est le moment idéal pour changer une habitude, améliorer votre hygiène de vie, instaurer un nouveau rythme. La pleine lune du 28 janvier en Lion se produit dans votre maison 1. Elle vous met sous les projecteurs émotionnels. Une prise de conscience sur vous-même, votre image ou votre position peut émerger. C'est un moment fort d'affirmation personnelle. Écoutez ce que vous ressentez, votre identité demande à s'exprimer. Et pendant que votre identité s'éclaire, Jupiter agit en profondeur sur vos émotions. Jupiter en maison 8 favorise la transformation émotionnelle et la compréhension des liens profonds. Il amplifie les émotions, mais aussi les capacités de guérison. Jupiter transite les Poissons dans votre maison 8. Vous êtes invité à lâcher une peur, un attachement ou un schéma émotionnel ancien. Ce transit favorise une expansion intérieure puissante, parfois discrète, mais durable. Il vous aide à faire confiance au processus de transformation. Laissez-vous transformer. Ce que vous libérez fait de la place pour plus de paix. Pour donner une direction claire à cette transformation, Saturne intervient. Saturne en maison 7 structure vos relations et vos engagements. Il vous pousse à rechercher des liens solides, équilibrés et responsables. Saturne transite le Verseau dans votre maison 7. Vous ne pouvez plus vous contenter de relations superficielles. Vous êtes invité à vous engager avec maturité, à vous détacher de ce qui ne repose pas sur des bases saines. Ce transit vous apprend à construire des relations durables. Choisissez la qualité plutôt que la quantité dans vos relations. Et maintenant, Uranus vient apporter un souffle de changement dans votre carrière. Uranus en maison 10 provoque des changements professionnels et une redéfinition de votre rôle social. Il vous pousse à être plus authentique dans votre manière de vous réaliser. Uranus transite le Taureau dans votre maison 10. Vous pourriez ressentir une envie de changement, un besoin de liberté professionnelle ou une transformation progressive de votre image publique. Ce transit vous invite à aligner votre carrière avec vos valeurs réelles. Osez évoluer. Votre réussite passe par l'authenticité. Pour accompagner ces changements, Neptune vous reconnecte à votre intuition. Neptune en maison 8 amplifie votre sensibilité émotionnelle et votre intuition. Il vous invite à ressentir plutôt qu'à contrôler. Neptune transite les Poissons dans votre maison 8. Vous êtes plus réceptif aux émotions, aux énergies subtiles, aux non-dits. C'est un transit puissant pour la guérison intérieure, à condition de ne pas fuir la réalité. Il vous apprend à faire confiance à votre ressenti. Accueillez vos émotions sans vous y perdre, elles sont des messagères. Et enfin, Pluton vient transformer votre rapport au quotidien. Pluton en maison 6 transforme profondément votre rapport au travail, au service et à la santé. Il vous pousse à éliminer ce qui vous épuise. Pluton termine son passage en Capricorne dans votre maison 6. Vous pourriez prendre conscience d'un déséquilibre ancien. Une transformation s'opère. Changement d'habitude, nouvelle manière de travailler, meilleure écoute de votre corps. Ce transit vous aide à reprendre votre pouvoir sur votre quotidien. Libérez-vous de ce qui vous vide. Votre énergie est précieuse. Janvier 2026 vous invite à rééquilibrer votre quotidien et à redéfinir vos engagements. Vous traversez un mois où votre énergie, vos relations et votre manière de vous affirmer sont réajustées avec lucidité. Vous apprenez à prendre soin de vous sans culpabilité, à poser des limites plus justes et à construire des relations fondées sur le respect et l'équilibre. Ce mois vous accompagne vers une affirmation personnelle plus mature et vers une manière plus consciente de rayonner sans vous épuiser.
Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je respecte mon énergie et je m'affirme avec justesse et confiance. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de retrouver votre centre ou lorsque vous sentez que vous donnez trop. Prenez soin de vous, cher lion, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.